savez, quel est le plus grand regret des personnes qui sont en fin de vie? C'est celui de ne pas avoir vécu ses rêves. Alors ça nous amène à une première question. Dans ma vie, j'en suis où? Est-ce que je vais me projeter négativement, parce que je ne suis pas en train de vivre mes rêves, ou alors je vais me projeter positivement, parce que justement, je suis en train de les accomplir, je suis en train de les vivre. En tout état de cause, il y a une chose qui est certaine. C'est qu'il est facile pour chacun d'entre nous d'imaginer vivre nos rêves. Et il est certain aussi que si nous les vivons, nous devons avoir une vie qui est riche et heureuse. Et ça m'amène à une deuxième question. Si c'est aussi évident, pourquoi si peu de personnes passent à l'action? Pourquoi si peu de personnes vivent leurs rêves? Et je vous propose donc 5 explications. Selon moi, la première explication, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous n'avons pas accès au bonheur. Non seulement on n'a pas accès au bonheur, mais encore moins au succès. La deuxième explication, c'est que on a tous tendance, cette fâcheuse tendance, à envisager des choses qui sont grandes, des grands rêves, une grande maison, une grande voiture, et donc à construire des grands rêves. Le problème avec tout ça, c'est qu'on va en négliger les plus petits, et qui sont tout aussi importants. Parce que le fait d'imaginer des grands rêves, ça nous met une barrière qui est là. C'est une montagne qui est parfois, encore qui semble infranchissable. Et même certains d'entre nous, on va se dire, bah moi je préfère que ça reste de l'ordre du fantasme, parce que si j'ai accompli mon rêve, derrière il n'y a plus rien. La troisième explication, bah, c'est votre cerveau. Et oui, votre cerveau ne fait pas ce que vous voulez. Votre cerveau va faire ce que vous lui demandez avec précision. Donc il est très important de savoir comment il fonctionne. Schématiquement, votre cerveau fonctionne de deux manières. En mode soit douleur, ou soit en mode plaisir. Donc a fortiori, votre cerveau, ce qu'il veut, c'est éviter la douleur et aller à la recherche de plaisir. Logique. Mais quand arrive le moment de vivre son rêve, surtout si c'est une grande montagne, votre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est rester dans sa routine. Il veut rester dans sa zone de confort. Parce que aller justement vers ce changement, vers ce rêve, ça demande trop d'efforts, c'est trop difficile. Donc la zone de la douleur dans votre cerveau va s'allumer. Pour autant, en fait, votre cerveau, il a besoin effectivement de routine, mais il a aussi besoin de changement. C'est ce que j'appelle l'égalité des polarités, l'équilibre des polarités. Donc, l'objectif pour chacun d'entre nous, c'est que maintenant on sait comment fonctionne notre cerveau, c'est d'utiliser à bon escient. Le quatrième point, c'est la société. La société nous met dans un moule. On n'a pas choisi, on est éduqué d'une certaine manière. Et ça peut être compliqué de sortir de ce moule-là. Parce que depuis tout petit, on est dedans. Et donc, rappelez-vous, votre cerveau, la zone de la douleur qui s'allume encore plus. Si je sors de ça, ça va être compliqué pour moi. Et ensuite, pour moi, la cinquième explication, la dernière, celle que je préfère. C'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'être humain a tendance à évoluer quand il est face au mur. Quand il a échoué. C'est ce que j'appelle l'apprentissage en douleur. Et malheureusement, ce sont des déclencheurs négatifs. Alors, je vais vous parler de deux déclencheurs qui ont fait que, grâce à ces fameux déclencheurs, ma vie a complètement changé. Et que maintenant, je vis mes rêves. Le premier déclencheur, c'était la mort de mon père. Donc, je vous laisse imaginer, c'était compliqué. Le moment le plus dur de ma vie. Cependant, avec un peu de recul, j'ai reçu les plus beaux cadeaux grâce à cet événement. Avant, en fait, j'imaginais, parce que mon père était entrepreneur, il travaillait 7 jours sur 7, et comme il le disait, les vacances, c'est pour le fainéant. Donc j'ai été élevé dans ce moule-là. Donc je le pensais fortement aussi. Mais j'ai appris une urgence de la vie. J'ai appris que la vie était courte. Et surtout, j'ai compris que quand on a des rêves, on les vit maintenant. Pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, on les vit maintenant. Donc, ma fameuse montagne et moi, c'était quoi? C'était partir en Thaïlande.
Ça vous semble peut-être simple, mais pour moi, c'était le bout du monde. Je sais pas, 80 heures d'avion, 20 000 euros. C'était vraiment réservé à une élite, mais pas à moi. Bon, je me suis rendu compte que je pouvais pas le réaliser, donc j'ai réalisé ce rêve-là. Et donc, a suivi pas mal de voyages. Ma vie a déjà commencé à changer. Mais comme si le premier déclencheur n'était pas suffisant, j'en ai eu un deuxième. Et comment ça s'est passé? C'est qu'au début, je commençais à sentir un vide intérieur. Vous savez, c'est des genres de situations où on n'a plus envie de grand-chose, on n'a plus envie de sortir, plus rien ne nous intéresse. Et j'ai eu une chance extraordinaire en fait. C'est que ce deuxième déclencheur a été boosté par un début de burn-out. Et ça a radicalement changé ma vie. Donc quand j'ai eu ce deuxième déclencheur, j'ai tout quitté. 4 semaines après, je partais faire un tour du monde. 13 mois de voyage, 5 continents traversés, de 13 pays visités, de multitudes de rencontres fantastiques. Et je peux vous garantir que vivre ses rêves, ça vaut le coup. Mais après, si on a envie de se poser une autre question qui est importante. C'est bien gentil, mais est-ce qu'il est possible d'avoir des déclencheurs positifs? Ne pas attendre d'être en échec. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible. Et je vais vous donner un outil maintenant qui est fantastique, qui est d'une puissance vraiment extraordinaire et qui est simple. Vous avez besoin de deux choses. Un stylo et un papier. Et je vous invite à noter les 100 choses que vous voulez faire dans votre vie. Alors vous allez peut-être rencontrer le même écueil que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est qu'au début, vous allez peut-être avoir du mal à remplir cette liste. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur les grandes choses. Mais je vous invite à commencer. Vous allez peut-être en écrire 5, 10, 15 au début. Mais au fur et à mesure que vous allez les vivre, ces rêves-là, les petits, les moyens et les grands, vous allez en découvrir plein d'autres. Et maintenant, je vais vous démontrer que cet outil est puissant et je vais vous le démontrer scientifiquement. Le premier point, c'est une étude d'Harvard. Donc en fait, ils ont pris une classe et sur cette classe, ils ont déterminé que 5% de cette classe a eu plus de résultats que le cumul des 95% autres. Tout simplement parce que ces 5% avaient fixé leurs objectifs par écrit. Et ça m'amène à mon deuxième point, mon deuxième fondement scientifique. À partir du moment où vous écrivez, vous fixez vos objectifs par écrit, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle le système réticulé activateur. Alors c'est quoi ce système réticulé activateur? Vous connaissez tous. Par exemple, si je vous parle d'une marque de vêtements que vous ne connaissez pas, je vous montre le logo. Bizarrement, vous allez avoir l'impression dans la rue que tout le monde porte cette marque-là. Parce que votre cerveau va faire le focus sur cette marque. Donc en fait, c'est précieux ce système réticulé activateur. Parce qu'en fin de compte, son objectif, c'est de faire le focus sur ce qui va être important pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Mais donc du coup, encore une fois, il faut faire focus sur les bonnes choses. Et le fait d'écrire votre liste, ça va activer tout ça. Le troisième point, on revient à votre cerveau, l'histoire de douleur plaisir. Quand vous allez commencer à écrire cette liste, vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que vous êtes déjà en train de vivre votre rêve. Pour ceux qui préparent des voyages, vous êtes constaté que dès que vous avez choisi votre destination pour commencer à préparer, vous êtes déjà dedans. C'est le même principe. Donc ça va activer la zone de la récompense. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il va enclencher beaucoup plus rapidement pour les fois d'après. Parce qu'en fait, lui, il se dit, hey, c'est sympa ce qu'on vient de faire, j'en veux encore. Il va vous en demander encore plus. Et vous allez avoir de plus en plus confiance et ça va être de plus en plus facile. Donc ne négligez pas, encore une fois, les petits rêves. Parce que ce sont ceux-là qui vont permettre d'accomplir les moyens les plus grands. Ensuite, le dernier point scientifique, c'est que ça va stimuler votre système nerveux. Et c'est quand même hyper important. C'est ce qui vous rend heureux. Le système nerveux, comment ça fonctionne? Rapidement, vous prenez une échelle comme ça. Là, c'est positif et ça, c'est le négatif. Vous avez la zone neutre, le 0. Votre système nerveux, naturellement, il est là. Il est dans le négatif. Voilà pourquoi, malheureusement, on est toujours dans le jugement et dans la critique. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont très critiques, qui critiquent
tout et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils se stimulent négativement. Le mal-être attire le mal-être. Donc votre objectif, c'est de vous stimuler positivement. Parce que si vous voulez un niveau de bonheur constant qui est assez élevé, il faut le stimuler correctement. Il y a trois manières super simples de le stimuler. Le premier point, 1, je fais des choses que j'aime. J'aime faire du tennis, je fais du tennis régulièrement. 2, j'ai besoin de faire des choses qui sont nouvelles. Par exemple, ne pas m'asseoir toujours pour des mêmes personnes pour pas toujours prendre les mêmes plats au restaurant. Oui, c'est simple. Pas besoin de faire des grandes choses, encore des petites choses, elles sont bien aussi. Et le troisième et dernier point, c'est faire des choses de plus en plus difficiles. Imaginez, vous jouez au sudoku pendant 3 mois en mode débutant, ça va vous ennuyer un moment. Donc votre cerveau a besoin de choses toujours différentes et encore plus difficiles. Donc je répète, pour vous stimuler votre système nerveux, 1 des choses que j'aime, 2 des choses nouvelles, et 3 des choses de plus en plus difficiles. Mais maintenant, je dois être franc avec vous, c'est vrai, c'est pas tout repos. C'est pas tout repos. Il faut être prêt psychologiquement. Parce que vous allez certainement subir la critique, le jugement des autres. Il va falloir beaucoup de persévérance, de détermination et de la résilience. Mais c'est normal parce qu'en fin de compte, tout le monde a des rêves différents. On a tous des schémas, une vision du monde différente. Donc c'est normal de critiquer l'individu. Mais pour le coup, il va falloir se battre. Regardez, Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps. Il a été refusé dans son équipe de basket à l'université parce qu'il n'était pas assez bon. Walt Disney, 3 ans de refus avant d'avoir l'autorisation du banque. Le colonel Sanders, KFC, plus d'1 an et demi à vivre dans sa voiture avant de vendre sa recette. C'est quand même dingue, mais tous les gens qui ont du succès passent par ces étapes. Et je vous cite des exemples connus. Mais permettez-moi de vous citer un exemple qui n'est pas connu, en tout cas pas pour l'instant. Mais c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est un gars un peu barré, je vous le dis. Il est un peu barré. Et en fait, lui, lors d'un voyage, il se rend compte, parce que, comme il me dit, il y a une révélation pour la photo. Très bien, ok. Mais lui, c'est pas tout. Son truc, c'est qu'il veut faire de la photo de luxe. C'est la note. Donc forcément, les critiques pleuvent, les jugements, les encouragements sont très peu nombreux, voire inexistants. Et il y croit. Et il se bat. Et il y a une petite anecdote assez savoureuse, c'est qu'il raconte qu'un jour, il est en voyage avec sa mère à Las Vegas. Et après une visite d'une galerie, il lui lance c'est vraiment, moi j'exposerai à Las Vegas. Bien évidemment, sa mère pousse de rire. Logique. Et il explique, en même temps, quand je dis ça, je me rends compte que je suis complètement fou de le penser et de le dire en plus. C'est encore plus fou de le dire. Parce que les gens, forcément, c'est incompréhensible, mais c'est sûr. Donc cette révélation est en 2015. En 2017, ce photographe a cumulé plus de 50 récompenses dans les plus grands concours internationaux. Mais c'est pas tout. En 2017, 1 an après ce voyage avec sa mère à Las Vegas, il a exposé ses arcades de Las Vegas, dans la galerie où il a eu sa révélation. Alors, ce photographe dont je viens de vous parler, lui aussi a fait sa liste des 100 choses à réaliser dans sa vie. Et aujourd'hui, devant vous, il vient d'accomplir un autre rêve. Merci beaucoup.